Concrètement, les élèves étrangers ont besoin de, comme tous les élèves, ont besoin de beaucoup produire pour maîtriser cette langue. Donc j'avais beaucoup de mal à trouver des sujets de production écrite dans lesquels ils s'impliquent pleinement parce qu'ils n'y trouvaient pas leur compte ou c'était trop artificiel, c'était pas suffisamment proche de leur réalité. Donc l'année dernière, on a utilisé un blog. Le blog était intéressant mais avait comme lacune qu'il n'était pas assez regardé par les élèves. J'étais toujours à l'initiative et j'étais toujours le moteur, c'est toujours moi qui relançais. Donc là, je trouve qu'à partir du moment où c'est moi qui relance, le numérique il a plus grand intérêt. Tu mets l'espace après le point. Donc tu vois ici, tu as mis un espace après le point. Le point doit être collé au E, ici là. En utilisant cette année Mad Mags, qui est un magazine en ligne, on a pu mettre le lien sur le site internet du collège. Donc il est en première page du collège. L'avantage qu'il y a, c'est que les élèves peuvent le montrer facilement aux parents, qu'il est accessible à tous les autres élèves. Et en plus de ça, on a essayé d'ouvrir notre magazine de telle sorte que les autres classes, les autres enseignants puissent y incorporer des pages qu'ils produisent eux-mêmes. Ce qui fait que le magazine n'est plus un magazine de notre dispositif de l'UPE2A, mais le magazine du collège. Donc effectivement, l'UPE2A est le rédacteur en chef du magazine. C'est lui qui valide les sujets ou comme ça. Mais grâce à ce biais, les élèves étrangers deviennent au centre du système et plus en périphérie. Donc là, en fait, il y a trois groupes, trois activités différentes. Donc il y a une activité qui est de la réécriture d'une interview. Donc on a fait une interview orale et on est en train de la réécrire en l'écoutant et en reproduisant. La web radio, c'est petit pour leur apprendre à faire des recherches et à s'exprimer. J'aime beaucoup faire ce travail et surtout j'aime beaucoup voir les élèves faire ce travail. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'ils y prennent plaisir. Et que voir des élèves qui travaillent en prenant plaisir. T'as entendu ce passage? Il y a écrit quoi? On voit. Simar, écoute. On voit qu'ils. On voit qu'ils y. Et ce mot-là, il n'y est pas. Et ils disent autre chose. Il y a un deuxième atelier où une élève veut nous présenter son travail qu'elle fait dans une autre matière, en art visuel, où elle nous explique qu'elle a fabriqué des bonhommes et elle nous explique comment elle les a fabriqués. Donc l'article, c'est elle qui le fait de A à Z toute seule. Alors tu as mis un S ici. Pourquoi tu as mis un S? Et un troisième groupe, alors c'est un travail collectif également. On a depuis cette semaine 3 nouvelles élèves dans le collège. Donc pour les présenter, pour éviter qu'elles aient à le répéter 50 000 fois à tout le monde, et bien en fait elles font chacune une petite présentation et qu'on mettra, donc ce sera une page où elles seront les 3 présentées. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas comment on apprend une langue étrangère. A priori, il y a des gens qui l'apprennent d'une certaine façon, d'autres qui l'apprennent d'une autre façon. Donc le but du jeu, c'est pour moi d'essayer de varier toutes les approches pour pouvoir satisfaire tous les élèves et qu'ils apprennent le plus vite possible. Donc on va utiliser de temps en temps du travail sonore. Donc ils vont écouter des sons, essayer de les reproduire. D'autres fois, c'est eux qui vont produire des textes, ils vont les inventer, ils vont les écrire et ensuite ils vont les parler. Parce qu'on voit qu'ils y prennent plaisir. Alors il pourrait y avoir un accent, mais c'est pas un accent, c'est le doublement de la lettre. N, 2 N. 2 N. Et 2 Ensuite, donc l'avantage de Mad Max, c'est justement que je peux utiliser tous ces supports. On a la chance de faire de la web radio également. Donc tous les reportages de web radio, grâce à Mad Max, on les intègre sur le magazine parce qu'on peut mettre des liens numériques. Le fait de voir très régulièrement leur magazine publié sur le site du collège, accessible aux autres élèves, ça les motive. En plus, on a des échéances relativement courtes parce qu'on produit un magazine par période, entre 2 vacances. Les outils numériques, c'est ce que j'ai utilisé le plus parce que j'ai l'impression que c'est quand même très stimulant pour les élèves. Ici, je dois voir des élèves prenant plaisir au travail. Alors maintenant, à vous de vous débrouiller pour savoir comment on l'écrit.